aux ateliers de validation du PRODEC 2. Pour refonder son système éducatif, le Mali a élaboré et mis en œuvre à partir de 2001 un programme décennal de développement de l'éducation, PRODEC, clôturé en 2013 et évalué en 2015. Au regard des enjeux et défis nationaux relatifs au développement du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle et des nouveaux engagements internationaux pris par le Mali, une nouvelle perspective à long terme s'impose. Un nouveau programme décennal de développement de l'éducation de deuxième génération, PRODEC 2, est nécessaire pour guider de façon cohérente l'action quotidienne, les réformes structurelles et l'orientation des financements. Justement, les documents de ce nouveau programme décennal ont été soumis aux différents partenaires pour validation au cours de 2 ateliers tenus du 9 au 12 juin 2018 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Mesdames et messieurs, après avoir capitalisé les conclusions issues de l'évaluation du PRODEC 1, des études techniques réalisées, des concertations techniques au niveau national et régional, des résultats de l'analyse sectorielle, après avoir donc identifié les priorités, les stratégies, les options politiques, l'équipe technique du PRODEC 2 a élaboré les projets de programme et sous-programmes, ainsi que le cadre logique du nouveau plan sectoriel de l'éducation et de la formation professionnelle. Le présent atelier a donc pour objectif principal d'examiner et de valider techniquement les projets de programme et sous-programmes, ainsi que le cadre logique du programme décennal de développement de l'éducation, deuxième génération. Vos observations, suggestions et recommandations sont importantes pour définir ces programmes, sous-programmes et cadres logiques du nouveau programme décennal de développement de l'éducation. Sur ce plan, je demeure convaincu que, de par votre engagement pour la cause de l'éducation et de la formation professionnelle au Mali, ainsi que la qualité de vos compétences, sortiront de cet atelier des propositions pertinentes. C'est sur ces mots, chers participants, chers invités, collègues ministres, que je déclare ouvert l'atelier de validation technique de l'avant-propos du nouveau programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle. En effet, les présents ateliers visaient à soumettre à l'appréciation des acteurs du secteur les axes de réforme envisagés pour la future politique éducative en s'assurant qu'elle réponde à la vision souhaitée d'une part et d'autre part obtenir la validation technique des programmes proposés. À partir de 1998, le Mali, dans le cadre de la refondation de son système éducatif, a conçu et mis en œuvre un programme décennal de l'éducation qu'on appelle communément PRODEC. Et ce premier programme a pris fin en 2013. Et avant donc la mise en place d'un nouveau programme, compte tenu de ce qui s'est passé au plan institutionnel au Mali, donc on a conçu un programme intérimaire pour en attendant que l'on s'engage dans l'élaboration d'un nouveau programme. Donc c'est à la suite de ce programme intérimaire que les départements en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, avec les partenaires techniques et financiers, ont jugé nécessaire de mettre en place un nouveau programme. Et c'est à partir de cet instant que le processus a démarré. Puisque nous nous sommes engagés dans une démarche participative, c'est-à-dire que tout le travail que nous faisons est partagé et validé avec toutes les parties prenantes. Ces parties prenantes, c'est les partenaires sociaux, c'est les services centraux, c'est les services déconcentrés, c'est les collectivités, c'est les partenaires techniques et financiers, c'est les organisations de la société civile. Donc aujourd'hui, nous soumettons à l'appréciation des services déconcentrés, des collectivités, des services décentralisés, l'avant-projet de programme pour amélioration et validation. Un programme décennal de développement de l'éducation, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi sa démarche d'élaboration se devait d'être très participative.
Pour arriver à cette étape de validation, plusieurs autres étapes ont été franchies, à savoir la conduite des études et analyses avec toutes les parties prenantes, le partage et la validation des résultats des études et analyses avec toutes les parties prenantes. L'organisation d'un atelier de définition des priorités et stratégies du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle en utilisant différentes sources documentaires. La validation de ces priorités et stratégies en 2 sessions par les acteurs et les décideurs politiques du secteur. Le développement des modèles de simulation financière pour évaluer la faisabilité financière des options politiques. L'arbitrage technique avec les différents services techniques des départements en charge de l'éducation et de la formation professionnelle et d'autres ministères impliqués. L'arbitrage politique avec les ministres sectoriels. Puisque le PRODEC 2 se devrait de relever le défi de l'implication de tous les acteurs du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, une stratégie rigoureuse de concertation avec toutes les parties prenantes s'est avérée indispensable. La démarche a été appréciée par les partenaires. Pour ce deuxième programme, il y a une vision essentielle qui a été mise en avant et qui réconforte l'enseignement supérieur, c'est cette vision holistique du système. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il existe des sous-secteurs, tous ces sous-secteurs sont interliés sur la base des prérequis depuis le préscolaire, en passant par les autres segments, que les capacités au niveau de l'enseignement supérieur se construisent. C'est pour cela que nous avons décidé. Et tous les sous-secteurs, tous les ministres sont d'accord qu'il s'agit désormais de réfléchir notre système en termes de système holistique, c'est-à-dire global, fonctionnel et très organique. Chaque secteur, sous-secteur alimente l'autre sous-secteur. La réussite d'un enfant est fondamentalement liée d'abord aux capacités des enseignants. Ce sont les enseignants qui guident l'enfant, qui lui donnent des capacités pour lui permettre lui-même de comprendre son environnement, sinon ses environnements. Donc, le rôle de l'enseignant est capital pour l'ensemble des sous-secteurs. Mais où sont formés ces enseignants? Ces enseignants sont formés au niveau de l'enseignement supérieur. Le PRODEC 2 est un processus assez inclusif. Nous avons exprimé nos attentes et ces attentes ont été prises en compte dans les différents sous-programmes du PRODEC 2. Je suis satisfait parce que les différentes dispositions qui ont été prises dans cette nouvelle mouture du PRODEC contribuent substantiellement à prendre en charge la dimension qualité sur les différents plans, notamment le renforcement des capacités techniques et pédagogiques du personnel d'encadrement, le renforcement du niveau d'apprentissage, enseignement des élèves, la dotation suffisante en matériel et fournitures didactiques, l'amélioration des capacités de suivi pédagogique de l'État à l'endroit du personnel enseignant, le renforcement de la capacité d'accueil, c'est-à-dire l'amélioration de l'offre éducative de l'État par la construction d'établissements scolaires et aussi le recrutement et la formation du personnel enseignant. L'approche utilisée pour l'élaboration, la validation du programme décennal de développement de l'éducation, PRODEC 2, est une très bonne approche parce que ça a permis à tous les acteurs impliqués, le département de l'éducation, les partenaires techniques financiers, les partenaires sociaux, tous les syndicats, ont pris part à l'élaboration qui a fait le parcours ou sinon le diagnostic
des problèmes posés au niveau de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire au supérieur en passant par la formation professionnelle. Les travaux en atelier ont commencé par la présentation des différents programmes prévus dans le document du PRODEC 2, à savoir Programme 1, amélioration de l'efficacité interne et externe du système éducatif. Programme 2, amélioration de la formation et de la gestion des enseignants. Programme 3, promotion de l'accès équitable et inclusif à une éducation de base de qualité pour tous. Programme 4, renforcement de la gouvernance du secteur. Programme 5, renforcement de la capacité de résilience du secteur. Au terme de ces présentations, les participants se sont constitués en sous-groupes de travail autour des différents programmes. Des partenaires ont exprimé leur appréciation quant à la prise en compte de leurs préoccupations par le PRODEC 2. Pour ce qui concerne l'éducation non formelle, nous avons suivi tout ce qui nous intéresse dans le cadre des activités régaliennes de notre service. Nous avons suivi et le PRODEC 2 a pris en compte notre desiderata. Donc, tout ce que nous avons demandé, tout ce que nous avons sollicité a été pris en compte. Notamment au niveau de l'éducation non formelle, nous avons des structures, des centres d'alphabétisation fonctionnelle, des CED, centres d'éducation pour le développement. Nous avons des CEI, des centres d'éducation pour l'intégration, mais nous avons aussi des cafés, des centres d'apprentissage féminin. Donc toutes ces structures-là ont été prises en compte dans le cadre du PRODEC 2. Donc c'est déjà, à notre avis, c'est très positif. L'éducation préscolaire est la couche la plus basse de l'échelle de l'éducation. C'est nous qui avons le budget le plus bas. On a un budget de 0,01%. Mais avec le PRODEC deuxième génération, le budget va substantiellement augmenter jusqu'à approximativement 4%. Donc au niveau du préscolaire comme du spécial, il y a peu d'infrastructures, surtout au niveau du préscolaire. Moi, je pense que l'État ayant signé et ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et l'État ayant signé et ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la mise en place des infrastructures avec tout leur accompagnement s'impose à l'État. Donc avec le PRODEC 2, on va essayer de résoudre un peu cette disparité. On va mettre beaucoup d'accent sur le communautaire. On a été plus visionnaire dans cette deuxième phase du PRODEC. On a essayé de corriger également les insuffisances que nous avons constatées au niveau du PRODEC 1 qui ne prenaient pas suffisamment en compte les questions de formation professionnelle. Et qui connaît aujourd'hui la formation professionnelle, c'est vraiment un levier de l'économie aujourd'hui qui peut nous permettre vraiment de résorber le maximum de chômeurs de notre pays. Donc, je suis vraiment satisfait de l'avant-projet du PRODEC 2, qui est le programme décennal de l'éducation et de la formation professionnelle. Pour ce qui concerne également la formation professionnelle et l'emploi des cadres que nous formons, cela est une bonne chose. Il ne s'agit pas de former seulement les enfants. Il faut qu'ils soient reversés dans du travail. Et ce reversement ne peut se faire qu'en apprenant des métiers. Et la formation professionnelle va dans ce sens. Former des enfants, c'est une bonne chose, mais il faut les former dans le sens de pouvoir les utiliser pour ne pas grossir le rang des chômeurs. Nous pensons que les discussions qui sont entamées vont vraiment dans le sens de prendre en charge toutes nos préoccupations, sinon les préoccupations les plus importantes en matière d'éducation de façon générale, mais aussi en matière d'emploi pour les jeunes. Nous avons en charge les compétences de développement local. Les ressources humaines constituent
le facteur le plus important en matière de développement. Il faut avoir l'homme formé, qualifié pour l'emploi qu'on souhaite lui donner. Et cet emploi aussi est en droite ligne avec les potentialités des régions, des collectivités. Donc je pense que nous sommes en phase dans ce processus de validation du PRODEC. À en juger par les propos des représentants des régions, le PRODEC 2 n'est pas qu'un programme pour une seule partie du pays. Il est aussi et surtout un programme intégrateur qui profite au développement de l'éducation de l'ensemble du Mali. Je pense que le PRODEC 2, ce n'est pas la solution miracle pour l'éducation nationale ou l'éducation à Kidal, mais ça traite de beaucoup de nos préoccupations. Je peux vous donner le cas de logement des enseignants. C'est un casse-tête pour la région de Kidal parce que si on regarde dans les régions du Nord, les écoles sont dans les villages, soit dans des hameaux qui ne sont pas trop habités, où les enseignants n'ont même pas de solution pour trouver un logement. Je pense que cette problématique est prise en compte dans ce PRODEC. Donc, il y en a tant d'autres. Je vous le donne à titre d'illustration. C'est un très très bon programme, mais dans la mise en œuvre, c'est là qu'on verra. On reconnaît les maçons au pied du mur. Donc, le document qu'on vient de parcourir en 2 jours prend, en tout cas pour moi, la totalité de nos inquiétudes et de nos préoccupations. Parce que dans ce document, nous avons 4 programmes. Et ces 4 programmes touchent en quelque sorte tout ce qui peut être utile à l'éducation. Ce PRODEC 2 prévoit de prendre en charge les écoles coraniques. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire de sorte qu'on instaure l'école coranique dans le système éducatif malien. Il y a également le programme qui parle de la formation continue de nos enseignants pour qu'ils puissent donner un enseignement de qualité à nos enfants. Si on parvient à atteindre tous les objectifs fixés par ce PRODEC 2, le système éducatif va connaître un grand changement. Aux autres étapes d'élaboration, comme à l'atelier de validation du PRODEC 2, les partenaires techniques et financiers ont toujours été de la partie. La Banque mondiale, l'UNICEF, Affaires mondiales Canada, l'Union européenne, le Forum des ONG internationales du Mali, FONGIM, ont participé au processus. Une participation, oui, mais aussi un engagement tant souhaité, puisque le PRODEC 2 est un programme d'envergure qui nécessitera de grands financements pour relever les défis multiples. Le FONGIM regroupe une vingtaine d'organisations internationales en éducation. Et nous avons contribué à l'élaboration de ce 2e document pour le PRODEC 2 et nous aiderons, nous accompagnerons la mise en œuvre. Nous sommes un partenaire proche du ministère et nous souhaitons toujours travailler et renforcer le plus possible la collaboration. Sur ce document, on trouve qu'il y a vraiment plein de choses très intéressantes, entre autres la dimension inclusive qui est fortement marquée. Le fait également que le préscolaire a été bien mis en avant parce qu'on considère que c'est un élément essentiel de la qualité de l'éducation et on le trouve bien mis dans le PRODEC 2. Peut-être l'aspect sur lequel on souhaiterait que les choses soient plus développées, c'est sur la décentralisation de l'éducation. Pour voir vraiment, certes, le PRODEC parle de poursuivre le processus de décentralisation, mais peut-être qu'il faudrait plus fortement décrire et voir mais comment on le poursuit, comment on l'améliore. Et c'est vrai qu'au niveau des ONG internationales, on souhaiterait renforcer les compétences des collectivités territoriales en mettant en place des administrateurs au niveau des collectivités territoriales. Sinon, beaucoup de choses intéressantes aussi dans le PRODEC autour de l'évaluation des apprentissages
et autour d'essayer d'améliorer la qualité de la formation des enseignants. Et ça, pour nous, c'est des points essentiels. À l'issue des travaux en atelier, des recommandations ont été formulées par des partenaires. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, nous souhaitons mettre l'accent sur la question enseignante. En ce sens que la qualité que toute la nation malienne attend de l'ensemble du secteur dépend en grande partie de la qualité des enseignants, leurs compétences professionnelles, la dimension pédagogique dans leur travail. Si l'État met tant de milliards, c'est que l'État est en attente d'un produit. Nous avons décidé de mettre l'accent sur la gouvernance. Et sur ces deux points, tout le secteur se retrouve. Tout le secteur est d'accord qu'il faut aujourd'hui des enseignants de belle facture. Tout le système est d'accord qu'il faut maîtriser les ressources, à la fois les ressources financières, les ressources matérielles et les ressources humaines. Donc, la question de la gouvernance fait partie de l'attente de l'enseignement supérieur et du sous-secteur, les autres sous-secteurs. Et sur ce point, nous avons été écoutés et ceci est reflété dans les différents sous-programmes du PRODEC 2. Et nos recommandations sont des recommandations très fortes. D'abord aux partenaires techniques et financiers, pour leur dire, et c'est un message fort, que la force du développement d'un pays réside dans sa jeunesse. Et cette jeunesse, qui n'est pas du tout qualifiée, ne pourra aucunement apporter sa contribution à l'édification économique de notre pays. Nous leur demandons vivement qu'avec leur engagement qu'ils ont pris de nous accompagner dans le PRODEC 2, que cela soit véritablement une réalité. Ils gagnent, l'État gagne, les jeunes gagnent, le département de l'emploi et de la formation professionnelle également gagne. À mes collègues de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il ne sert à rien de présider, chaque fois que besoin est, des ateliers, des réunions, des conférences, si entre nous ne se voit pas durant au moins l'année pour voir si les engagements que nous avons pris, allant dans le sens de la réussite du PRODEC 2, nous ne nous retrouvons pas pour en parler afin qu'on puisse accompagner le programme au fur et à mesure que nous avançons. C'est extrêmement important. À ceux qui auront la charge d'être à la tête de la gestion de ce programme de développement, c'est une fois pour toutes, où on réussit maintenant, ou on échoue. Nous avons 10 ans devant nous. Et je pense, cette période intérimaire de la fin du PRODEC 1 et de l'arrivée du PRODEC 2 nous a permis de nous retrouver, de travailler techniquement sur tous les plans. Je pense que nous devons donner encore la main à ces techniciens d'aller véritablement vers un programme réaliste, avec des objectifs bien assignés, mais surtout qui ait un impact, un véritable impact dans tous les domaines de notre pays. Si ce PRODEC réussit, c'est le Mali de demain qui va réussir. Très prochainement, l'on réservera comme suite à cette validation l'élaboration du document de programme et de politique, l'élaboration des plans pluriannuels budgétisés, PAPB, l'évaluation externe du PRODEC 2, l'adoption du document de politique et documents connexes, loi d'orientation, l'aide de politique éducative. Vivement le PRODEC 2.